Faustine Bollaert, visage rayonnant du paysage audiovisuel français, n'aurait jamais imaginé que sa vie basculerait en un simple coup de fil. Ce jour-là, alors qu'elle terminait une émission empreinte d'émotion, son téléphone vibra fébrilement dans sa poche. Un numéro inconnu. D'une main légèrement tremblante, elle répondit, sans se douter que les mots qui allaient me suivre allaient fendre son monde en deux. « Madame Bollaert, c'est au sujet de votre mari, Maxime Chatham. Il a eu un accident de voiture. L'impact a été violent. Il est grièvement blessé. Nous craignons qu'il ne puisse plus jamais marcher. » Son souffle se coupa net. Son corps devint de plomb. Une chape de glace s'abattit sur son cœur. Son visage se figea, livide, incapable de comprendre la brutalité de ce que l'on venait de lui annoncer. Puis, comme un barrage qui cède sous une pression trop forte, les larmes jaillirent, intarissables. Dans sa tête, un tourbillon d'images. Maxime, son sourire espiègle. Leurs enfants courant vers lui les bras grands ouverts. Leur vie, parfaite dans son imperfection, menacée de s'effondrer à jamais. Elle n'attendit pas une seconde de plus. Elle jeta tout ce qu'elle tenait et se rua hors du plateau, tambourinant sur la porte pour qu'on lui ouvre un passage. La production sidérée tenta de la retenir, en vain. Plus rien n'avait d'importance. La route vers l'hôpital lui parut interminable. Chaque feu rouge était une torture, chaque virage une épreuve. Les battements de son cœur tambourinèrent dans ses tempes, rythmés par l'angoisse qui grandissait à chaque kilomètre parcouru. Et puis enfin, là, devant elle, l'hôpital. Un monstre de béton froid et impersonnel qui renfermait ce qu'elle avait de plus cher au monde. Elle entra en trombe, les yeux rougis, le souffle court. « Maxime Chatham !» hurla-t-elle à la réceptionniste qui, voyant son état, n'osa poser aucune question. On la guida dans un couloir blanc, interminable, où le silence était seulement troublé par le bruit assourdissant de ses talons, claquant sur le sol glacé. Et puis enfin, la porte s'ouvrit sur une réalité qu'elle refusait d'accepter. Là, allongé, le corps immobile, Maxime, son roc, son amour. Son visage était marqué par la douleur, mais ses yeux brillaient d'une lueur douce lorsqu'il la vit entrer. Une lueur d'amour mêlée à une infinie tristesse. Faustine se jeta sur lui, le couvrit de baisers, de larmes, d'excuses murmurées entre des sanglots incontrôlables. « Je suis là, répétait-elle comme une incantation, refusant de croire à la fatalité. Les médecins entrèrent, lourds de leur diagnostic implacable. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais il y a de grandes chances même qu'il ne puisse plus remarcher. » Le sol se déroba sous Faustine. Mais au lieu de sombrer, elle releva la tête. Son regard, encore embué de larmes, se posa sur son mari avec une intensité inébranlable. Elle se redressa, essuya ses larmes et serra sa main dans la sienne avec une force nouvelle. « On s'en sortira, ensemble, toujours. Tu m'entends ? » Elle n'était pas seulement une épouse aimante, elle était une guerrière. Elle se battrait avec chaque fibre de son être pour que Maxime retrouve espoir. Et c'est ainsi qu'à travers cette nuit déchirante, Faustine Bollaert écrivit un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre de courage, d'amour indestructible et d'une force à toute épreuve. Une étoile dans l'obscurité, illuminant leur chemin, quel qu'il soit. Au fur et à mesure que les nouvelles de l'état de santé de son mari s'aggravent, Faustine a été submergée par un océan d'émotions contradictoires. D'un côté, la femme forte, celle qui avait toujours su se tenir debout face aux épreuves de la vie publique, se retrouvait face à l'impuissance de ne pouvoir soulager la souffrance de l'homme qu'elle aime profondément. De l'autre côté, la peur de l'avenir, de la vie qui ne serait plus jamais la même, a envahi ses pensées. Le fardeau de l'incertitude pesait lourdement sur ses épaules et la douleur se manifestait par des larmes silencieuses, parfois des éclats de sanglots incontrôlables. Faustine n'a pas pu retenir ses émotions lorsqu'elle a appris la gravité de la situation. Dans un moment de vulnérabilité totale, elle a laissé éclater sa tristesse, se retrouvant à pleurer avec une intensité que seule une situation aussi accablante pouvait provoquer. Les jours qui ont suivi l'accident ont été une épreuve pour Faustine et sa famille.
Les médecins, bien qu'optimistes dans certains cas, ne pouvaient en garantir que Maxime retrouverait sa mobilité. Faustine, elle, se battait contre la colère, la frustration et le sentiment d'injustice. Pourquoi eux? Pourquoi leur famille? La vie semblait leur avoir pris tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Pourtant, malgré la douleur insoutenable, Faustine a trouvé la force de rester près de son mari, de lui apporter son soutien inconditionnel et d'encourager les enfants à faire face à cette épreuve avec la même bravoure. Mais chaque sourire forcé cachait une souffrance profonde, une peur du futur incertain. Les nuits étaient les plus difficiles, quand la fatigue et la solitude se faisaient plus présentes. En son cœur, Faustine priait pour que son amour puisse un jour se remettre, mais la réalité était cruelle, et elle se retrouvait souvent seule avec ses pensées tourmentées. Faustine Bollaert n'était plus seulement une animatrice et une mère, mais une femme confrontée à la fragilité de la vie, aux réalités cruelles de la santé et du destin. Elle savait que même si le monde autour d'elle continuait de tourner, sa vie venait de basculer dans une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Dans ces moments sombres, le soutien de ses proches, mais surtout de son mari, restait sa bouée de sauvetage. Mais la douleur de l'incertitude persistait, imprégnant chaque instant de sa vie. Née le 20 mars 1979 à Paris, Faustine Bollaert a toujours été animée par une irrésistible soif de communication et de partage. Dès ses premiers pas dans le journalisme, elle se distingue par sa plume acérée et son sens de l'analyse. Mais c'est à la télévision qu'elle trouvera véritablement sa voix. Après des débuts prometteurs en tant que chroniqueuse dans diverses émissions, elle franchit un cap décisif en prenant les rênes de plusieurs programmes phares. Sa capacité à captiver les téléspectateurs, à instaurer une proximité sincère avec son public et à créer des échanges authentiques, la propulse rapidement sur le devant de la scène médiatique. Cependant, le véritable tournant de sa carrière survient en 2017, lorsqu'elle devient l'animatrice de « Ça commence aujourd'hui » sur France 2. Cette émission, qui donne la parole à des anonymes partageant leurs histoires de vie bouleversantes, devient en quelques mois un rendez-vous incontournable du paysage télévisuel français. Grâce à son écoute bienveillante, son intelligence émotionnelle et son talent pour mettre à l'aise ses invités, Faustine Bollaert transforme chaque témoignage en un moment d'émotion pure. Loin du sensationnalisme, elle insuffle une humanité rare à chacun de ses entretiens, faisant d'elle bien plus qu'une simple présentatrice. Une confidente, une amie, une alliée précieuse pour tous ceux qui osent se livrer face aux caméras. Ce qui rend Faustine si unique, c'est sa capacité à établir un lien sincère avec les autres. Dans un monde médiatique parfois impitoyable, elle reste fidèle à ses valeurs. Authenticité, respect et générosité. À travers son parcours, elle prouve que la télévision peut être un véritable vecteur d'émotion et de solidarité. Son engagement va au-delà du simple divertissement. Elle utilise son influence pour sensibiliser, pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas, pour éveiller les consciences sur des sujets de société parfois tabous. Mais derrière la femme de télévision se cache aussi une femme de cœur. Épouse comblée du célèbre écrivain Maxime Chatham, avec qui elle partage une histoire d'amour passionnée, et mère attentionnée de 2 enfants, Faustine Bollaert est l'incarnation parfaite de la femme moderne qui réussit à conjuguer carrière et vie de famille. Malgré la pression et les exigences de son métier, elle accorde une importance primordiale à son équilibre personnel, trouvant refuge et sérénité auprès des siens. Faustine Bollaert ne se contente pas d'être une simple animatrice. Elle est une voix, une présence réconfortante, un sourire familier qui accompagne quotidiennement des milliers de Français. Son impact dépasse les plateaux de télévision, car elle touche les cœurs et marque les esprits. Elle a su transformer sa passion en vocation, et sa vocation en mission. Son nom est désormais synonyme d'excellence, de chaleur humaine et de professionnalisme. À travers les années, elle a bâti une carrière remarquable, mais au-delà des chiffres d'audience et des distinctions, c'est surtout l'amour du public qui témoigne de son immense succès. Qu'on l'admire pour sa finesse d'esprit, pour son engagement ou simplement pour sa joie de vivre communicative, une chose est certaine. Faustine Bollaert est et restera une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Le choc fut si grand qu'elle éclata en sanglots.
de douleur à l'idée que son partenaire pourrait devoir utiliser un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. S'il vous plaît, donnez-lui un peu d'amour et de sympathie pendant cette période difficile. Faustine fait toujours sourire son public, mais aujourd'hui plus que jamais, elle a besoin de notre soutien. S'il vous plaît, envoyez vos meilleurs vœux et priez pour un miracle afin que Maxime puisse se rétablir. Un accident peut changer leur vie, mais l'amour et l'unité peuvent les aider à surmonter tout cela. Ensemble, soutenons Faustine et sa famille pendant cette période difficile. Nous en avons de nouveaux et nous leur offrons des prestations exclusives. Alors d'abord des prestations, je dirais, numériques et gratuites qui vont de la musique, de la presse, des cours personnalisés, des cinéthèques et toutes ces choses-là que certains payent tous les jours ou par mois à des prestations privées. Nous les offrons à tous nos adhérents. Mais nous offrons aussi une billetterie où quand même ils ont des prix tout à fait avantageux et beaucoup d'autres prestations telles par exemple des appartements qu'on met à leur disposition à des prix défiant tout.